Pour la petite histoire, j'ai rencontré Tammy, c'était la première fois, c'était au Congrès des infopreneurs à Berlin. Ouais. Et si vous connaissez Tammy, vous allez le voir, de toute façon si vous ne le connaissez pas dans 1h30, on aime bien bavarder. Et du coup, je m'en souviens, j'ai démarré à 18h45, si tu t'en souviens. Et on a parlé non-stop, donc 18h45 jusqu'à environ 3h du mat. On a fait un petit 9h non-stop en one-to-one. On n'avait plus de voix, plus de bouche, mais on parlait, on s'échangeait, c'était extraordinaire. Je te laisse nous dire. Merci infiniment. Merci à toi. Et j'espère que vous allez kiffer. Et je démarre, il me faudrait une la petite zapette. Magnifique. Bonjour. Bon, c'est mou là, c'est mou. Bonjour. Agir, est-ce qu'il y a des membres de Agir là? Agir, alors vous levez, tout le monde se lève. Tout le monde, levez-vous, tout le monde. Donc, ouais, encore. Et alors, vous tapez dans la main de votre camarade de droite, vous lui dites « Je vais agir ». Yes. De gauche, je vais agir. Lundi, je vais tout exploser. Yes. Installez-vous. Bon. Magnifique. Alors, tout d'abord, j'ai envie de remercier Maxence. Mais moi, j'ai connu Maxence avant même l'année 2019. Est-ce que vous savez comment j'ai rencontré Maxence? Pas aux toilettes. Mauvaise réponse. Est-ce que vous savez comment j'ai rencontré Maxence? YouTube. Comment Maxence m'a connu? YouTube. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que beaucoup de gens, en fait, insistent énormément sur le trafic payant. Et pour moi, c'est une erreur. Je pense que YouTube peut changer des vies. Et je pense que beaucoup de gens ont parlé de la sincérité, de l'authenticité, etc. Et c'est vrai que ça transpire dans les vidéos de Maxence. C'est-à-dire qu'on voit que, voilà, il parle de son parcours, il parle de son background, et on le sent, d'accord? Et si je me suis déplacé, je viens de Dubaï, j'ai pris l'avion hier, j'aurais pu ne pas venir, d'ailleurs, j'étais à 2 doigts de ne pas venir, et puis je me suis dit, il faut que je vienne, alors que j'ai rencontré Maxence une seule fois dans ma vie. Pourquoi? Parce que ce gars-là, je le kiffe à travers YouTube, etc. Je trouve qu'il est authentique et on a besoin de plus de personnes comme lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yes! Magnifique! Donc, la vidéo, pas la vidéo, mais la conférence, c'est vrai que j'avais oublié de donner des conférences en live, donc ça fait super plaisir. C'est vrai que je donne plus des lives virtuellement, mais là, voilà, vous êtes là devant moi en chair et en os, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un média que j'affectionne tout particulièrement, YouTube. Et c'est un média que beaucoup de personnes négligent, c'est un média également que certaines personnes, ou un réseau que certaines personnes utilisent pendant quelques mois, elles font quelques vidéos, et ensuite elles abandonnent. Pourquoi elles abandonnent? Parce que c'est dur de percer sur YouTube. Ma première année sur YouTube, j'avais 10 000 vues. 10 000 vues en un an, pas en un jour. Aujourd'hui, on peut avoir 50 000, 100 000 vues en un jour. Mais derrière, il y a eu un énorme travail. Est-ce que vous savez combien de vues on a réalisé en 2020 sur YouTube? 28 millions. 28 millions. Et 0 centime de pub. 0 centime de pub. Est-ce que ça vous intéresse? Alors, je ne vous promets pas d'avoir 28 millions, on est bien d'accord. Mais ce que je vais vous promettre dans cette conférence, c'est de vous donner vraiment ma stratégie, ce que j'ai fait et pourquoi c'est pour moi un média extrêmement puissant. Ça vous va? Yes! Magnifique! Donc, ici, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc là c'est bon. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Tammy Cavache. Qui ne me connaît pas? Mais il y en a, ouais, super. Bienvenue et j'espère que vous allez apprendre à me connaître. Donc mon nom est Tammy Cavache, je suis le fondateur de la TKL Academy. J'habite à Dubaï. On a aujourd'hui plus de 50 millions de vues sur ma chaîne YouTube. Et là, il y a une photo de moi, mal rasé, barbu, je fais peur, avec ma fille qui est beaucoup plus belle que moi, etc. Pourquoi je vous mets cette photo? Parce que les gens s'en fichent de la manière dont vous habillez, qui vous êtes, etc. C'est votre personnalité qui va réellement les convaincre. Et le but de cette photo, c'est de vous dire que voilà, dans mes vidéos, je suis vraiment naturel, je suis vraiment la personne que je suis, et les gens, finalement, vont m'apprécier pour qui je suis. Donc, j'ai également le Toukoma Club, plusieurs Toukoma Club, et plus de 500 000 abonnés sur les différents réseaux sociaux, 370 000 sur YouTube, et on vise le 1 million, je pense, dans 1 an, 2 ans. Est-ce que c'est faisable selon vous? Ouais, c'est faisable. Donc, on va le faire. Donc, il y a une idée qui domine le monde de l'infopreneuriat et c'est une idée dangereuse. C'est que si vous ne faites pas de publicité, vous n'avez pas de business. Qui croit à cette idée?
Bon, très bien, super, bravo. Et c'est super, magnifique. Pas besoin de faire la conférence. Et donc, cette idée, elle domine vraiment. Parce que moi, j'ai été aux États-Unis, d'ailleurs. J'ai rencontré Todd Brown et compagnie. Et ces personnes insistent sur ça. Tu n'as pas de pub, tu n'as pas de business. Pour moi, cette idée, elle est fausse, mais elle est également dangereuse. Si vous voulez créer un business en ligne à succès sur le long terme, vous devez avoir du trafic organique. Parce que la meilleure manière pour que vos prospects, pour que les gens qui vous suivent achètent vos produits, c'est d'avoir votre personnalité. Combien de pubs vous avez tous les jours? Est-ce que les pubs vous font chier? Les pubs, voilà, tout le monde. On est d'accord. Voilà, moi aussi. Parce qu'on en a marre de voir ce type de pub. Mais le problème, il est là, c'est que beaucoup de gens, finalement, les gens sont fatigués de voir de la pub. Ils veulent du vrai contenu. Ils veulent de la vraie valeur ajoutée. Alors, bien évidemment, ça demande du boulot. Bien évidemment, ça demande des efforts. Mais il faut le faire. Et cette chaîne YouTube, on a quasiment 2000 vidéos. 2000 vidéos. Mais aujourd'hui, on a une communauté de fous. On a une vraie légitimité dans notre domaine, etc. Et encore une fois, je n'ai pas innové. Je me suis basé sur ce que faisaient Tony Robbins, Grant Cardone, Gary Vee. Ils ont tous des chaînes YouTube. Ils ont tous du trafic organique. Ils bossent tous à fond leur trafic organique. Certains sont meilleurs que d'autres, mais ils ont tous du trafic organique. Donc, le trafic organique, c'est quoi l'avantage du trafic organique? Tout d'abord, il y a une réputation. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec Maxence, on l'a vu avec beaucoup de personnes, Olivier Roland qui était là, etc. Le trafic organique, il est vraiment puissant. C'est la meilleure manière de vous forger une réputation. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont décortiquer toutes vos vidéos. Il y a des gens, avant de rejoindre ma formation, ils ont suivi ma chaîne YouTube pendant 2 ans, 3 ans. Et à la fin, ils se sont dit, bon, 2 ans, 3 ans, il est temps que je rejoigne la TKL. Mais derrière, il y avait un trafic organique. Vous construisez une marque. Et enfin, vous créez une vraie communauté, pas une communauté de pacotille. Il y a les gens, ils vous apprécient vraiment, ils vous aiment vraiment. Est-ce qu'il y a des gens ici qui m'apprécient un petit peu? Oh, vous êtes timide, est-ce que yes, magnifique. Donc, ça, c'est extrêmement puissant. Et donc, en 2017, et j'ai envie de revenir rapidement sur un peu de storytelling, mais ça va être intéressant pour vous. En 2017, j'ai bossé comme un forcené pour créer un programme, TKL-LFA, et j'ai fait pas mal de nuits blanches, etc. Au final, on a 350 heures de cours, plus de 7000 pages de support, etc. C'est un truc de dingue. Et la même année, je suis devenu papa. On peut applaudir, yes, ouais. Et après cette année, pourquoi le storytelling il est important? Parce que vous allez comprendre pourquoi j'en suis arrivé à la conclusion que le trafic organique est clé. Il est vraiment clé pour réussir à long terme. Et je dis bien à long terme. À court terme, on peut faire des coups, la pub, c'est bien, etc. Mais si, et moi encore une fois, la TKL, elle existe depuis plus de 10 ans, il y a des gens qui me connaissent depuis pas mal de temps, etc. Si vous avez vraiment une vision à long terme, si vous voulez vraiment apporter quelque chose à votre... Il faut commencer aujourd'hui. Qui a une chaîne YouTube d'ailleurs parmi vous? Waouh, vous êtes assez nombreux. C'est super. Qui n'a pas de chaîne YouTube mais compte en développer une? Excellent, excellent. Eh bien, il faut la créer lundi. Lundi, vous créez votre chaîne YouTube, OK? Super? Yes? Bon, et donc, j'ai bossé comme un dingue. Et après, je me suis dit, super, on est géniaux, on a un excellent cours, les témoignages de nos étudiants sont magnifiques, on doit utiliser de la pub. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, mais c'était mon truc. C'était, il faut absolument de la pub. Et donc, j'ai engagé une grande équipe, des A-players, etc. Et on avait plein d'experts. Et les experts, ils me disaient, Tammy, il faut absolument de la pub. La pub, c'est vraiment ce qui va te permettre de scaler. La pub, c'est indispensable, etc. Et après, on avait notre compte Facebook qui se faisait striker. On n'a eu que des problèmes, que des merdes. Et donc, en fait, le problème, c'est que beaucoup de personnes me disaient, sans pub, tu n'as pas d'activité parce que tu dois créer du contenu en permanence. Et c'est vrai. D'accord, je ne vais pas vous mentir. Sans pub, tu ne peux pas avoir de statistiques et les chiffres sont la clé du business. C'est vrai. Et sans pub, quand tu arrêtes de publier du contenu, ton activité s'arrête. Et il y a quelqu'un, Todd Brown, est-ce qu'il y a des gens qui le connaissent ici? Je sais, voilà, voilà, quelques personnes le connaissent, mais bon, c'est un gourou du copywriting aux États-Unis, etc. J'ai été aux États-Unis, je l'ai rencontré, et lui, il disait, son truc, c'était sans pub, tu n'as pas de business. Et moi, je me suis dit, waouh! Et ça, c'était en 2018. Il faut absolument que je fasse de la pub. Et donc, j'ai recruté des spécialistes de la publicité, du copywriting, du branding. Alors, attention, le branding, c'est bien, mais parfois, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être authentique. C'est vraiment d'être vous-même. Le branding, on s'en fiche. D'accord? On s'en fiche que je porte des chaussures, les gens. Mais il faut vraiment, effectivement, être authentique. Et là, je me suis dit, génial. On a un excellent programme de formation, on a une communauté incroyable. Ça va être énorme. Et la vérité, c'est que ça a été un flop. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les recrutements n'étaient pas bons et qu'en fait, je voulais scaler quelque chose en me basant sur la pub et ce n'était absolument pas ce qu'il fallait faire. Et donc, en 2019, alors qu'on avait une formation de ouf,
alors qu'on avait une équipe de ouf, on avait plus de 15 personnes. J'étais proche du burn-out, les ventes ont chuté, j'avais 15 personnes, chaque début de mois, je versais pas mal de salaire, je devais gérer les égos de toutes ces personnes parce qu'elles commencent à chamailler entre elles, le copywriter avec le mec de la pub, etc. Et en fait, mon temps, je le passais à gérer des égos au lieu de m'occuper de l'essentiel, apporter de la valeur à ma communauté. Et c'était une énorme erreur. J'ai travaillé comme un fou et j'avais l'impression de travailler plus dur et d'obtenir moins de résultats. Et le problème, c'est que j'avais l'impression de travailler pour les autres, pas pour moi-même. Et donc, à ce moment-là bien précis, et je me souviens, c'était juin, juste après avoir rencontré Maxence, peut-être qu'il m'a inspiré, mais c'était en juillet 2019, j'ai viré tout le monde. Et c'était une décision difficile, mais c'était la meilleure décision de ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis reparti d'une page blanche. J'ai dit que ce n'était pas bon, c'est-à-dire je me sentais stressé, burn-out, etc., etc., etc. Et donc, j'ai arrêté d'écouter ces spécialistes parce qu'ils voulaient une chose, mon argent. D'accord? Et est-ce que parmi vous, il y en a plein qui ont des spécialistes en tout genre Voilà, super. Et c'est ça, le truc, c'est qu'à un certain moment, il faut s'écouter soi-même. D'accord? Et donc, je me suis dit, OK, c'est dur, mais c'était la meilleure des choses à faire. J'ai arrêté de me concentrer sur la pub, j'ai arrêté la pub et je me suis concentré sur ma communauté, sur le fait de délivrer la meilleure formation possible et les résultats ont été époustouflants. On a arrêté d'externaliser les tâches stratégiques. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez mes vidéos. À votre avis, est-ce que j'ai un copywriter pour m'écrire mes textes? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me tourne mes vidéos? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait les miniatures pour nous? Non. On a tout internalisé. Résultat des courses, on est 10 fois meilleur qu'avant. Parce qu'on est devenu très très bon et on a un vrai savoir-faire. On a développé un vrai savoir-faire. Donc, les articles de blog, c'est moi. Les emails, c'est moi. Le tournage. Alors, ça peut paraître contre-intuitif ce que je vous explique. Mais en même temps, les résultats, ils sont là et on a beaucoup moins de stress et on est beaucoup plus efficace qu'auparavant. Et on a augmenté également notre productivité et notre focus. Parce qu'on est focalisé. C'est-à-dire, au lieu de perdre du temps dans la pub, dans le fait d'essayer de vendre, ça, c'est une erreur. C'est-à-dire, la vente, elle va se faire naturellement. Si vous êtes bon ou excellent, eh bien, la vente, elle va se faire naturellement. Mais si vous essayez de vendre à tout prix, franchement, vous n'allez pas vendre. Je suis désolé. Donc, les résultats des courses, les résultats sont bien meilleurs, beaucoup moins stressés qu'auparavant, mieux structuré la boîte et les étudiants sont super satisfaits. On a plus de 2900 témoignages sur Trustpilot. Je pense que ça doit être, même par rapport aux États-Unis, il n'y a pas d'équivalent. Et il y a cette phrase de Bill Walsh, c'est un gros coach dans le domaine du football américain, il dit qu'il faut se focaliser sur ce qui va produire les résultats, à savoir le processus, pas sur les résultats financiers. Et encore une fois, le problème de la pub, je ne dis pas que la pub est mauvaise, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut bannir, mais je pense qu'on se trompe d'objectif. D'accord? On se trompe. Et à la fin, bien évidemment, il y aura des questions-réponses. Je suppose que vous avez plein de questions à me poser. Non? Super. Très bien. Là, c'est un exemple concret. Ça, c'est début 2019. D'accord? Donc ça, on était focalisé sur la pub. Regardez le trafic de YouTube. Il est mort. Après, juste après avoir viré 15 personnes et on a tout restructuré, etc., regardez le trafic, commence à prendre, commence à exploser. Parce que justement, on s'est focalisé sur l'essentiel. Apporter de la valeur, éliminer le superflu et véritablement se focaliser sur... Voilà, on évite de se disperser. Premier élément qui va dans ce sens. Donc en février 2020, je ne sais pas qui a regardé ma chaîne YouTube en 2020, c'est la folie, il y avait des lives, il y avait 7000 personnes, c'était un truc de ouf. Et donc, en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens se sont dit, il y a eu la pub, beaucoup de pubs à cette période. Et beaucoup de gens se sont dit, il faut vendre à fond. Et moi, en fait, j'ai fait quelque chose de très contre-intuitif. Je me suis dit, j'ai arrêté de vendre. J'ai plus fait un webinaire. J'ai plus fait de pub. J'ai arrêté de donner, et j'ai arrêté de vendre. Et ça a été, on a fait 3 fois le chiffre d'affaires de 2019, pour vous dire. Et on a payé 0 centimes de pub. Et on a fait 26-27 millions de vues durant cette année. C'est incroyable. Parce que c'est contre-intuitif, c'est-à-dire tout le monde te dit il faut vendre, il faut faire des webinaires, il faut faire ceci. Et on a fait l'inverse de tout ça. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu la crise, je me suis dit mais je ne vais pas vendre, je n'ai pas envie de vendre là. C'est surtout pas le moment de vendre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en disant je ne vais pas vendre et je vais me focaliser sur ma communauté, leur apporter de la valeur, répondre à leurs questions, parce que tout le monde était inquiet, qu'est-ce qui s'est passé? Magie, on a vendu comme jamais. Incroyable. Donc,
Le secret, c'est qu'on a commencé à produire du contenu à forte valeur ajoutée gratuitement. C'est comme des cours, ils avaient des masterclass. Tiens, l'économie, j'ai parlé d'économie, j'ai parlé de finance, c'était de véritables masterclass, live, parfois enregistrés. C'était beaucoup de boulot, mais vous voyez, on a 28 millions de vues. Désolé, j'ai dit 28 millions de vues en 2020. Alors, vous allez voir ici, il y a $500 de revenus. Pourquoi? Parce que je n'ai même pas déclenché le AdWords, alors qu'on aurait pu faire des 200 000, 300 000 euros faciles, rien qu'avec la pub. C'est-à-dire, nous, on aurait vendu notre trafic, on ne l'a pas fait. Mais on a eu 28 millions de vues, 170 000 abonnés cette année, et on faisait des scores meilleurs que des Américains comme Grant Cardone, Gary Vee, etc. Il y a cette stratégie, elle n'est pas encore très développée en France, à ma connaissance, ou dans le monde francophone. Par contre, aux États-Unis, il y a des gars qui sont très, très forts. Il y a 2 mecs que j'ai envie de vous présenter dans le domaine de la finance, Meet Kevin et Graham Stephan. Meet Kevin, il a quelque chose comme 1,7 million d'abonnés. Graham Stephan a 3,4 millions d'abonnés. On voit 416 millions de vues, 300, mais c'est les États-Unis. Hein. C'est immense, c'est un gros marché, il y a une énorme demande, il ne faut pas comparer. Hein. Mais on voit que les chiffres sont quand même assez importants. Autre point intéressant, et ça m'a choqué. Graham et Kevin, ils gagnent combien d'argent avec la pub? Pas en payant, mais combien grâce à leurs vidéos, en mettant leurs vidéos en ligne, combien ils gagnent? Graham, il a gagné 2,5 millions de dollars en 2020 grâce à la pub. Et cette année, il est bien parti pour gagner 3 millions. Vous imaginez, parce que son trafic est tellement énorme, d'accord? Il y a une telle communauté que le mec, rien qu'avec la pub, c'est-à-dire il met juste son trafic, il met de l'AdWords, il gagne des centaines de milliers de dollars par mois. Et ensuite, il y a la deuxième couche, les partenariats. Tu veux que je sponsorise ton produit ou ta société, pas de souci, il y a de l'affiliation. Et il y a de la formation. Pour lui, la formation, c'est juste en bas de l'échelle, quoi. Ce n'est pas le plus important. Et il a généré 6 millions de dollars en 2020. Et sachant que Graham, il a démarré il n'y a pas longtemps, il a démarré en 2019-2018. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo, est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'il y a des gens qui le connaissent ici? Voilà, il y en a quelques-uns, bon, pas beaucoup. Mais le mec, en fait, il y a une superbe interview de lui sur CNBC, où le mec, en fait, il explique qu'il s'est mis à 100% sur YouTube. Il fait que du YouTube, et les résultats sont juste époustouflants. Le deuxième, c'est Meet Kevin. Lui, idem, il a des chiffres qui sont hallucinants. Il fait un live, il a 10 000 personnes, etc. Et en fait, ces gens-là, c'est très simple. Ils sont experts, ils maîtrisent leur domaine, ils délivrent de la valeur, et basta. C'est aussi simple que ça. Alors, bien évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais ils le font. Et comme ça fait quand même plusieurs mois qu'ils travaillent, les gens les kiffent, les adorent, et ils ont créé une super communauté. Et donc, même les formations, etc., ça arrive après tout. Bien sûr, ça demande des années de travail, il y a une courbe d'apprentissage, on ne devient pas bon du jour au lendemain. Moi, au début, j'avais 10 000 vues par an, ça ne s'est pas fait, mais il faut créer du contenu, du bon contenu, c'est-à-dire je vois trop de vidéos YouTube où en fait le gars, on voit bien que, ou la nana, il s'en fiche de vous, il veut juste vendre. Et ça se voit trop. Et il faut être patient, c'est-à-dire au début, vous n'allez pas être bon. Il va falloir effectivement faire des erreurs, il va falloir continuer, persévérer. Et à un certain moment, et il faut travailler, c'est comme un sportif de haut niveau. Il doit s'améliorer en permanence. Et bien YouTube, c'est la même chose. Il faut constamment s'améliorer. Quand vous voyez des top YouTubeurs, c'est des machines. Ce sont des perfectionnistes. Beaucoup de travail pour très peu de résultats au début. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Magie. Après, ça va prendre. Et c'est là où c'est génial. Mais pour ça, il faut être focus. Donc, à long terme, votre impact va être réel en ayant une chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que finalement, les gens, ils kiffent, vous avez du vrai contenu, vous apportez de la valeur, vous aidez les gens. Quand il y a une totale incertitude, les gens, ils recherchent des solutions, ils recherchent des explications. Donc, vous allez vraiment leur apporter de la valeur. Et donc, chaque jour, tous les jours, on a plein de remerciements, plein de personnes, etc. Et ce n'est pas forcément des gens qui sont des clients. Je me souviens, j'étais à Paris en 2019, c'est la dernière conférence que j'avais donnée à Paris d'ailleurs, et il y a un jeune qui est venu. À la fin de la conférence, il m'a dit, Tammy, il devait avoir 16, 17 ans, il m'a dit, je suis venu de Bordeaux juste pour te voir et pour te remercier. Et là, je me suis dit, waouh, et ça, c'est le pouvoir de YouTube. C'est tellement puissant parce que les gens, en fait, ils te suivent, ils créent, tu deviens comme leur pote, leur confident, la personne vers laquelle ils se tournent. Et pourquoi moi-même je l'ai fait? C'est pour la même raison, c'est que je me suis dit, j'aurais voulu avoir quelqu'un qui me conseille, j'aurais voulu avoir quelqu'un bienveillant qui me donne les meilleurs conseils possibles.
Et c'était mon état d'esprit. Donc, ça c'est bon. L'exemple de Maxime. Maxime, c'est un de mes étudiants. Il a commencé à l'âge de 13 ans à regarder mes vidéos. 2 ans, 3 ans, tous les soirs, il revenait. Vous imaginez, c'est une chaîne sur l'économie, la finance, je parle de mindset également. Mais il regardait mes vidéos tous les soirs. Pourquoi? Parce qu'il déprimait, il n'était pas content au collège, etc. Et il regardait ma chaîne. Et puis, après m'avoir suivi pendant plusieurs années, il s'est dit, bon, ben, je vais demander à mes parents un cadeau. Bon, à son âge, à 16 ans, tu demandes, je ne sais pas quoi, mais tu ne demandes pas une formation sur voilà, un scooter, une voiture, tout ce que tu veux. Et là, il leur demande une formation. Ils l'ont pris pour un fou. Et c'est qui ce Tammy Cabage? Et finalement, aujourd'hui, il a créé un business en ligne avec sa maman. Il commence à investir son argent. Et en fait, il m'a dit, tu as changé ma vie et même ses parents sont super contents. Et ça, c'est impossible sans une relation par YouTube. La pub, tu ne peux pas créer ce type de relation. C'est impossible. Est-ce qu'on est d'accord? C'est impossible. Parce que tu vois un mec qui est là pour te vendre ou une nana qui est là pour te vendre. Donc, OK, tu peux être convaincu, le message peut être sympa, mais ça reste la vente. La personne, elle n'est pas là pour te faire de cadeaux, elle est là pour te vendre. Alors que sur YouTube, tu es là pour donner des conseils. Tu veux m'acheter, super. Tu veux pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Le trafic organique, ce n'est pas seulement l'argent que vous allez gagner, c'est également l'impact que vous allez avoir. Et on le voit, les meilleurs aux États-Unis, dans le monde francophone, etc., ils ont un impact. C'est-à-dire les meilleurs YouTubeurs, les gens, ils les kiffent. Et aujourd'hui, ils ont quasiment le statut de star parce que derrière, ils ont un impact de fou. D'accord? Et ça, c'est impossible autrement. Là, je voulais vous montrer mes chiffres, juste pour rassurer les gens qui me disent « Oui, Tammy, mais ça a été facile pour toi. » Ça, c'est 2013. Vous voyez, on avait 114 000 vues sur une année. 2014, 237 000 vues. Et puis, là, c'est 2021. On est à 8 millions de vues, sachant que j'ai été très mauvais cette année. Je n'ai pas beaucoup publié, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Et 2020, on est à 28 millions. Mais 8 millions de vues sans se forcer. Et en un mois, on peut avoir plusieurs millions de vues, plusieurs centaines de milliers de vues, etc. Par exemple, en août, j'ai eu le Covid, j'ai rien publié, on a eu 300 000 vues. 300 000 vues en faisant rien du tout. D'accord? Parce que c'est les gens qui viennent voir tes vidéos. Mais quand je publie, là, les chiffres montent fortement. Vous voyez ici, ça c'est 2020, mais vous voyez là le pic, on a eu 500 000 vues en une journée, ce qui est juste hallucinant. C'est quasiment une ville. Ce n'est même pas un stade de foot, c'est une ville. Donc, on peut avoir des millions de vues et, encore une fois, il y a réellement quelque chose à faire. Et c'est maintenant que ça se fait. Alors, bien sûr que la pub, c'est génial. D'accord? La pub, c'est génial. Pour que les personnes qui ne veulent pas attendre 5 ans, 6 ans, avoir des résultats, il faut de la pub. Mais il faut travailler en parallèle le trafic organique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le négliger parce que c'est vraiment un investissement à long terme. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent « Bon, bah, j'ai publié pendant 6 mois, là, je suis dégoûté, je n'ai pas de résultats, je ne comprends pas. » Oui, bah oui. Au bout de 6 mois, personne n'a des résultats. On est d'accord? Donc, à un certain moment, il faut vraiment avoir cette vision long terme, premièrement. Deuxièmement, on s'améliore. Je n'étais pas, entre guillemets, aussi bon qu'aujourd'hui. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que je pense que je peux encore m'améliorer, je peux être encore bien meilleur dans mes vidéos. Mais à l'époque, j'étais nul à chier. Mais derrière, je me suis remis en question, j'ai bossé, j'ai progressé, j'ai étudié, d'accord? Et je me suis amélioré. Donc, c'est clairement un complémentaire de la pub. L'autre point important, c'est la pub en ligne. Aujourd'hui, elle va être envahie par les grosses boîtes. Tout le monde va être en ligne. Toutes les boîtes vont être en ligne. Donc, il vaut mieux être du côté du trafic organique que du trafic payant. Pourquoi? Parce que quand tu vas être en concurrence avec toutes les grosses boîtes, avec toutes les petites boîtes, avec toutes les boîtes qui vont essayer de te concurrencer, ça va exploser les tarifs. Et donc, à partir de là, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas te dire « mais ce n'est pas rentable ». Tout à l'heure, je pense que c'est Noémie qui parlait de « il y a des gens qui ont fait des millions de chiffres d'affaires, mais qui ont payé des millions de pubs ». Je suis d'accord avec elle. Donc, est-ce que c'est intéressant? Non. Si tu payes beaucoup en pub, si tu payes 80% en pub, tu as 20% de marge, en fait, tu travailles pour Facebook. Tu ne travailles plus pour toi-même. Et en fait, il faut inverser le rapport de force. Donc, concurrence des grandes entreprises, elle va être féroce. Le prix des pubs, il va monter en flèche. La télé va disparaître. YouTube, c'est le prochain média. Moi, je suis contacté par des émissions, des chaînes télé qui me disent « Est-ce que tu voudrais animer une chronique ?» Je leur dis « Ça ne m'intéresse pas. » Pourquoi? Parce que ça va me demander trop de temps pour finalement des résultats pas assez intéressants. Et donc, aujourd'hui, YouTube, c'est réellement la télé.
C'est la télé, tout le monde est sur YouTube, mais demain, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va être pire. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut vraiment prendre des places. Et l'autre point, c'est que si tu n'as pas un bon tunnel de vente, tu ne seras jamais profitable avec la pub. Pour moi, la pub, il y a 4 conditions. Excellent tunnel de vente, excellent copywriting, storytelling, offre et prix irrésistible. Et si tu n'as pas ces 3 conditions plus tôt, tu vas perdre avec la pub. Tu vas perdre. Donc, gagner de l'argent, et ça, c'est un truc énorme. Ça, je ne l'avais pas fait. Et c'était une énorme connerie. C'était mon énorme connerie de 2020. Nul n'est parfait. J'ai fait des conneries. Et ça, c'était mon énorme connerie. Mon énorme connerie, c'était quoi? C'est de me dire, oh, ça ne sert à rien de mettre de la pub parce que je vais avoir des gars qui vont venir vendre sur mes vidéos. Je vais donner la possibilité. Enfin, c'est une idée. Je ne sais pas s'il y a des gens qui partagent cette idée. Mais pourquoi? On est d'accord? Eh bien, moi, j'avais cette idée. C'était de me dire, pourquoi ouvrir la pub alors que je vais avoir mes concurrents qui vont faire de la pub sur mes propres vidéos? On est d'accord? Mais on s'en fiche. Les gens, ils viennent pour toi, ils ne viennent pas pour tes concurrents. Donc, si tu as un minimum confiance en toi, vas-y, tu veux vendre, viens sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Et donc, gagner de l'argent, pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas que tes concurrents. Il y aura des grosses boîtes, il y aura des sociétés financières, et toutes ces boîtes vont venir et vont te verser de l'argent. Et donc, tu vas également créer un lien en construisant finalement une véritable communauté. Et puis, on l'a vu avec Maxence. Maxence, on connaît son parcours par cœur. Il vient de la campagne, il galérait, il ne connaissait rien à l'Internet, il n'avait pas l'Internet, etc. Et puis, success story, etc. Et bien, les gens, ils matchent. Et ben, ça aurait été impossible sans YouTube. Impossible. Impossible. La pub aujourd'hui, super. Je pense que tu en fais, Maxence. Ouais, tu en fais aujourd'hui un peu de pub. Voilà. Mais finalement, tout le monde t'a connu, la grande majorité t'a connu par le biais de YouTube. On est d'accord? Donc, vous n'êtes pas une machine, vous êtes un humain, d'accord? Et les gens vont vous reconnaître à travers votre contenu. Donc, publiez, publiez, publiez. Vous devenez également une source d'inspiration. Le cas de Maxence. Il vient de la campagne, il est millionnaire. Waouh! Eh bien, c'est incroyable, mais vrai, mais c'est vrai. Vous devez également, finalement, grâce à YouTube, commencer à connaître votre audience. Quelles sont les questions? Quelles sont leurs demandes? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Et vous allez connaître votre audience par cœur parce qu'ils vont commencer à communiquer avec toi. Donc, YouTube offre énormément d'avantages si vous voulez développer finalement un business en ligne. Et enfin, contenu de qualité, ça veut dire, et contenu de qualité, c'est-à-dire moi, mes vidéos, parfois, ça me demande 2-3 heures de préparation. Alors, je suis dans le domaine de la finance, de l'économie, etc., mais je fais mes recherches, je lis des articles, j'ai classé mes notes, c'est énorme. C'est énormément de travail, mais derrière, on envoie du lourd. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent, ils se disent « je ne vais pas aller sur BFM et avoir la même chose, ça ne m'intéresse pas ». Donc, on va leur apporter de la valeur par rapport à ce qu'il y a sur BFM. On va leur apporter de la valeur. Donc, contenu de qualité, augmentation du nombre d'abonnés, de spectateurs, augmentation du nombre de prospects, augmentation des ventes et des bénéfices. Et bien évidemment, après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une audience. Et avec cette audience, au lieu de faire de la pub à des gens qui ne vous connaissent pas, qui vous détestent et qui vous prennent pour un vendeur de rêve, en fait, vous faites du retargeting à des gens qui vous connaissent, qui sont sur votre chaîne YouTube depuis 6 mois, depuis 1 an, qui vous connaissent par cœur, qui vont se dire « Waouh, cette personne, elle est vraiment géniale ». Et votre argent, il n'est pas cramé dans des tunnels bidons, prospect froid, prospect tiède, prospect… Non, vous allez directement vers les prospects qui vous connaissent, qui vous apprécient et qui sont intéressés par ce que vous proposez. Est-ce que vous êtes d'accord? Yes? Magnifique. Donc, autre point, vous évitez finalement les prix de la publicité parce que le retargeting, c'est beaucoup moins cher. Et il y a cette phrase de Russell Brunson, ClickFunnels, etc. Il dit « Ceux qui gagnent payent plus ». D'accord? C'est ça sa phrase fétiche, c'est que si tu veux tuer la concurrence, tu dois être capable de payer plus. Mais c'est sans fin. Parce que tu peux te battre contre des infopreneurs, mais quand tu vas avoir des concurrents qui sont vraiment costauds et qui vont rentrer dans la pub en ligne, est-ce que tu feras le poids? Eux, ils s'en fichent de payer de la pub à perte parce qu'ils ont les moyens, ils ont les reins solides. Mais toi, si tu commences et tu es gentil, etc., est-ce que tu feras le poids longtemps? Non, on est d'accord? Donc, il faut vraiment avoir cette perspective long terme. Donc, cette phrase de Russell Brunson, elle est géniale. Si tu es gros, si tu es Coca-Cola, etc., et tu peux… Mais si tu es petit et tu démarres, c'est dangereux. Donc, 2020, comme je vous l'avais dit, est-ce que vous êtes chaud là? Wouh! Yes! Bon, je suis super concentré. Ça, vous kiffez ou pas? Ouais, c'est mou là. Est-ce que vous kiffez?
Oh, magnifique. Donc, en 2020, comme je pense que vous l'avez compris, ça a été un moment charnière dans l'histoire de ma boîte. Ce 2020, je me suis dit, on va complètement changer ce que l'on est en train de faire. Et je vais me focaliser sur ce que j'aime, pas sur vendre, pas sur des pubs à 2 balles, et puis tu as ton compte, il est striké par Facebook, et puis tu perds ton temps et tu stresses. Non, te focaliser sur la création de contenu. Et donc, création de valeur pour ma communauté, pas sur la vente. Pas sur la vente. Alors bien sûr, on vend, c'est une boîte, c'est pas même Disney vend, hein, on est d'accord. Mais on est, et surtout eux, ils vendent à fond. Mais on est également dans une optique éthique, c'est-à-dire on apporte énormément de valeur. Et les gens qui viennent vers nous, on a 2900 témoignages sur Trustpilot. On a un taux de satisfaction de ouf. Mais pourquoi? Parce qu'on ne se fout pas de la gueule de nos étudiants. On leur apporte un max de valeur et ils le voient. Donc ils voient qu'on mouille la chemise, qu'on est vraiment à fond. Et donc, c'est ça, on s'est focalisé sur la création de valeur. Et ça a été notre meilleure année. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire, focalisez-vous sur le fait d'apporter de la valeur, pas sur le fait de vendre. C'est contre-intuitif ce que je vous dis, mais encore une fois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce qu'on a fait prouve que ça marche. Donc, le moyen le plus puissant de vendre à long terme, c'est du trafic organique. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ah, c'est mou là. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Wouh, magnifique! Alors, bien évidemment, c'est plus lent, ça demande plus de travail. C'est pas genre les vacances et je suis nomade et tout est beau et la vie est belle. Mais à un certain moment, il faut savoir ce qu'on veut. Je répondrai à tes questions à la fin. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est du boulot. C'est du boulot. Après, bien évidemment, il y a la productivité, il y a l'organisation de ta journée de travail, etc. Mais c'est du boulot. On est d'accord? Yeah? OK. Donc en 2020, chiffre d'affaires record, et on n'a pas payé un seul centime de pub. Et le trafic organique, c'est un must aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous le négligez, si vous écoutez, parce qu'il y a tellement de théories farfelues, j'ai eu la même chose que beaucoup parmi vous. La pub et les tunnels. Mais en fait, tout ça, on s'en fiche. Si tu es excellent, tu n'as même pas besoin d'un tunnel. C'est-à-dire, les gens, ils vont venir chez toi, ils vont te dire « je veux acheter ». Je veux acheter. Et c'est ça ce qui nous arrive en 2020, c'était juste incroyable. C'est les gens, on n'avait même pas de tunnel ni rien. Je veux acheter Tammy, je veux acheter. Et là, j'étais là à me dire, mais c'est un truc de ouf. Donc, on apprend également pendant le process, parce que quand vous faites du trafic organique, vous maîtrisez mieux votre communauté. Les publicités sont moins chères, vous êtes légitime. Ce n'est pas le rigolo du coin qui vous explique comment devenir riche rapidement. C'est vous êtes là et les gens vous suivent. Et donc, quand ils viennent vers vous, ils se disent « c'est vraiment la personne avec laquelle j'ai envie de travailler ». Après, c'est perso. Il y a des gens qui vont adorer Maxence, il y a des gens qui vont dire « non, Maxence, ce n'est pas pour moi ». C'est personnel, mais ce n'est pas grave. Parce que grâce à votre trafic organique, qu'est-ce que vous faites? Il y a un filtre. Par exemple, moi, dans mes vidéos, je répète souvent « tu ne vas pas devenir riche rapidement, si tu veux t'enrichir en 14 jours, ce n'est pas chez moi, etc. » C'est un filtre. Je ne le fais pas, c'est volontaire. C'est juste pour dire aux gens « attention ». D'accord? Et quelque part, j'élimine toutes les personnes qui sont là pour s'enrichir rapidement, donc toutes les personnes qui vont être déçues de rejoindre mon programme. Et c'est un filtre, mais je le crée volontairement. Vous êtes légitime et les gens vont cliquer plus facilement sur vos pubs. Pourquoi? Parce que grâce à votre trafic organique, vous êtes présent, les gens vous connaissent, vous kiffent et vont se dire « waouh, j'ai envie d'acheter ». Tu n'as même pas besoin de les convaincre. Donc, bien sûr, la pub, je pense que vous l'avez compris, c'est important qu'on démarre, même quand on est... Mais, encore une fois, ce n'est pas la priorité. Moi, je fais 0 pub, ça fait depuis 2000, et je suis super content. J'en avais marre d'enrichir Facebook, j'en avais marre. Mais ce qui est incroyable, c'est que la pub, c'est moi qui en bénéficie. Je vais vous montrer juste après. Alors, je ne suis pas au niveau de Graham Stéphane et Meet Kevin, mais c'est génial. C'est-à-dire, et je vais vous en parler juste après. Ça vous intéresse ou pas? Magnifique. Donc, donc, apporter un max de valeur, ceux qui payent et ceux qui ne payent pas, c'est-à-dire on s'en fiche, vous n'êtes pas là pour vendre, vous êtes là juste pour aider les gens. Et ceux qui ne payent pas aujourd'hui, ben dans 2 ans, dans 3 ans, ils vont venir vers vous. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir une vision court terme, mais vision 2 ans, 3 ans, et la personne à un certain moment va se dire « Waouh, je te suis depuis 2 ans ». Je vous assure, le nombre de personnes qui me disent « Je te suis depuis 2 ans, depuis 3 ans ». Et à un certain moment, je me suis dit « Il faut que j'aille chez Tammy ». C'est incroyable. Mais ça, c'est le trafic organique, c'est la puissance. Mais sur la pub, si tu avais vu pendant 2-3 ans sur des pubs pourries,
le gars, il ne voudra jamais acheter chez toi. S'il ne veut pas acheter chez toi dès le départ, il ne va jamais acheter chez toi après 1 an, après 2 ans, après 3 ans. On est d'accord? Bon. Donc, principales étapes de la création d'un business en ligne à succès. 1, contenu organique de qualité. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, c'est du boulot, mais clairement, vous êtes des entrepreneurs. Qui est entrepreneur parmi vous? Qui a une boîte? Ouais, voilà, la grande majorité. Donc, on sait ce que c'est le travail. On sait que les 35 heures, ce n'est pas pour nous, on est d'accord? Je suis désolé, hein, pour moi, ce n'est pas les 35 heures. Et on sait qu'à un certain moment, il faut mouiller la chemise. Et donc, ça passe par du contenu organique. C'est la meilleure manière de vous vendre. Point à la ligne. Point à la ligne. Deuxièmement, créer une formation de qualité. Arrêtez de vendre du rêve, arrêtez de vendre n'importe quoi. Apportez un max de valeur à vos étudiants. Créez une expérience exceptionnelle. Il faut que les gens, à la fin, ils se disent « Waouh, il ne m'a pas arnaqué, il ne s'est pas foutu de ma gueule, il m'a apporté le max. » Il faut vraiment avoir ce raisonnement. Troisièmement, créer une offre irrésistible. C'est-à-dire, regardez votre concurrence. Qu'est-ce que je vais faire de mieux que les autres? Parce que quand vous arrivez, moi, quand je me suis lancé dans la liberté financière en 2017, il y avait déjà des gens qui étaient installés. Donc, beaucoup de gens m'ont dit, mais Tammy, franchement, pourquoi tu fais ça? Il y a déjà truc muche machin qui fait ci, il y a déjà, pourquoi tu fais ça? Mais parce que moi, je me suis dit, j'avais une formation sur le trading, je me suis dit, le trading, je n'aide pas mes étudiants. Il y a une minorité qui va réussir, mais la grande majorité ne va pas réussir. C'est comme le sport de haut niveau. Je suis désolé, tu peux t'entraîner toute ta vie t'entraîner toute ta vie à faire du tennis, ça ne fera jamais de toi un grand joueur de tennis. Donc il faut être réaliste. Les entrepreneurs, la même chose. Il y a des entrepreneurs qui vont cartonner, il y en a qui vont toute leur vie vont galérer, ils vont jamais devenir un grand entrepreneur. À un certain moment, ça va au-delà des méthodes, au-delà du coaching. Ça va, c'est dans ces tripes. Est-ce que tu veux y aller ou pas? Il faut vraiment un mindset de guerrier pour devenir un entrepreneur à succès, un trader à succès, un sportif de haut niveau. C'est dur. On est d'accord? Donc, il faut vraiment avoir... Et donc, à partir de là, offre irrésistible. Et enfin, dernier point, devenez un vendeur. Il ne faut pas avoir honte de vendre. Apprenez le marketing, apprenez la vente. Moi, j'ai appris. Ce n'est pas mon domaine. À l'origine, je suis prof. Je ne sais pas si vous connaissez un peu mon histoire, je ne vais pas vous la répéter, désolé, hein, vous allez sur YouTube. Et vous trouverez tout ça. Mais honnêtement, j'étais à des années-lumière de la vente, à des années-lumière du marketing. Pour moi, c'était que des escrocs, que du gros n'importe quoi. Mais j'ai complètement changé mon état d'esprit, ma manière de voir les choses. Et aujourd'hui, pour moi, les choses sont claires. C'est-à-dire, si ce que tu proposes peut changer la vie des gens, il faut vendre. Sinon, tu vas laisser d'autres qui ne sont pas pour l'intérêt de leurs clients, etc., prendre le terrain. Donc, si tu veux aider les gens, il faut vendre. Et ça, encore une fois, ce n'est pas ce que j'ai appris à l'école, c'est ce que personne n'a appris à l'école, mais c'est ce qu'on a appris sur le terrain. Donc, devenez excellent, copywriting, conférences, etc., etc., etc. Offrez une qualité incroyable à vos clients parce que ce seront les meilleurs ambassadeurs. Aujourd'hui, quand je donne un webinaire, il y a plein d'étudiants à moi qui disent « Waouh, c'est génial, TKL, c'est génial, c'est magnifique, etc. » Et là, je me suis dit « Waouh, je vous assure, et ça, c'est juste incroyable. » Je donne un webinaire et il y a plein de témoignages positifs. Et les gens ils disent « Non, mais il y a un truc qui cloche. » Et il y a même des étudiants qui rentrent à la TKL et qui disent « Mais en fait, je pensais que c'était juste du montage, du trucage, mais c'est vrai. » Mais parce que derrière, on mouille la chemise, on essaie de donner la meilleure valeur et nos étudiants deviennent nos meilleurs ambassadeurs. Là, c'est le dernier webinaire que j'ai donné au mois de septembre. D'accord? On a eu 5600 personnes sur la page, 70% de sign-up rate, donc de personnes qui sont enregistrées, 4000 enregistrées, 46% ont participé, c'est-à-dire 1800 en live, et puis les autres... Ces chiffres sont énormes. Pourquoi? Parce que c'est que du trafic organique. Zéro pub. Zéro pub. Et ça, c'est inimaginable avec la pub. Inimaginable. Donc, on a payé zéro publicité. Je me suis tapé juste quelques vidéos. J'ai fait une vidéo sur Evergrande, le tsunami, Apple, le meilleur moment pour investir. Voilà, ça, c'est les vidéos que j'ai publiées avant le webinaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a été payé par YouTube, incroyable mais vrai, on a été payé par YouTube pour faire la pub du webinaire. Là, vous voyez la pub sur Evergrande, YouTube nous a versé 900 $, sur Apple 700 $, maintenant c'est plus, l'autre, voilà. Et puis, alors, les chiffres sont meilleurs, hein. J'ai vu, c'est 6 000 $ sur 28 jours, parce que je viens de relancer. Mais j'ai fait mes calculs, c'est grosso modo pour 1 million de vues, on n'est pas loin des 10 000 $, d'accord, 10 000 $ par mois que YouTube nous verse.
Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que premièrement, ce n'est que le début. Hein. On a vu les chiffres américains, c'est du délire. C'est 2,5 millions, rien que ce que leur verse YouTube. Mais cet argent, on peut très bien ensuite l'utiliser pour du retargeting. C'est-à-dire qu'on dit merci YouTube, et ensuite on fait de la pub avec. C'est-à-dire ce que me verse YouTube, je peux, et vous voyez un peu le cercle vertueux, c'est une stratégie parmi d'autres, bien évidemment. On peut également créer un revenu supplémentaire. Là, c'est l'année 2020. Ça, c'était mon salaire. J'étais prof. Et c'était ce que je gagnais par mois. Je gagnais environ 2000. D'accord? Donc, c'est ce que YouTube m'a versé. Merci YouTube. Mais encore une fois, ce n'est pas grand-chose. Mais ce que je veux vous dire, enfin, ce n'est pas grand-chose pour moi aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était énorme. C'est-à-dire juste, tu tapes quelques vidéos et on te verse 23 000 $. Sachant que, encore une fois, vous voyez ici, je n'ai pas mis de pub. J'ai pas mis de pub. Là, je viens de reprendre. D'accord? Je viens de reprendre. Donc, on a vraiment septembre et là, janvier, février, où j'ai mis un peu de pub. Donc, 2 mois et demi et 23 000. Donc, ça vous donne un peu un aperçu de la puissance. Alors, bien évidemment, on a une grosse chaîne YouTube, etc. Mais à long terme, est-ce que vous comprenez un peu l'intérêt? C'est qu'en fait, vous êtes de l'autre côté. Au lieu de payer YouTube, de payer Facebook, si votre contenu est bon, et j'insiste sur si votre contenu est bon, c'est YouTube qui va vous verser de l'argent. Et c'est ça ce qui est incroyable. Maintenant, bien évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quelle plateforme choisir? Tout à l'heure, je pense que vous avez eu Instagram. En fait, ça dépend de vous. Moi, Instagram, ce n'est pas mon truc. J'aime pas Instagram. Voilà, c'est bon. J'y vais, j'ai quelques abonnés, c'est super, etc. Mais ce n'est pas mon truc. Donc, à un certain moment, j'ai une âme de prof. YouTube me convient. J'adore cette plateforme parce que je m'éclate, parce que j'arrive à dispenser du savoir. On a une belle communauté. Je kiffe YouTube. À vous de déterminer la plateforme que vous allez préférer. Deuxième point, on ne peut pas être excellent partout. À un certain moment, il faut faire un choix. Troisièmement, il faut choisir la plateforme sur laquelle vous voulez travailler et la maîtriser, devenir un big boss dans cette plateforme, vraiment la maîtriser. Quatrièmement, étudier les big boss. Qui réussit, pourquoi, essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'à un certain moment, success leaves clues. D'accord? Le succès laisse des traces. Ces gens-là, ils ont fait des choses. Donc pourquoi réinventer la roue? Ils l'ont déjà fait. Donc il faut juste étudier ce qu'ont fait les meilleurs. On est d'accord? Et enfin, moi, perso, j'ai choisi YouTube. D'autres personnes ont choisi... Voilà, là, je n'ai pas la peine de revenir parce que je pense qu'on va avoir pas mal de questions-réponses. Il y a une offre spéciale pour ceux qui ça intéresse. Hein. Je ne suis pas en train de vous vendre. Mais il y a une offre spéciale. Yes. Tami.net/business pour vous. D'accord? Ça va être valable 1 jour, 2 jours. Il y a une formation de dingue sur le business, etc. Si ça vous intéresse, 80% de réduction. Mode coupon de réduction, agir. Vous pouvez filmer. Et à présent, vous pouvez applaudir si vous voulez. Et sinon... Merci beaucoup. Et je vais répondre à toutes vos questions parce que je suppose que vous en avez pas mal. Alors, qui veut me poser des questions? Yes? Micro et... Je ne sais pas si j'ai une bouteille d'eau. Super. Bonjour Tami. Bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence et également ce que tu publies sur YouTube parce que je te suis et tu dégages vachement d'énergie. Et ma question, c'est par rapport à ça. C'est ce que tu fais sur YouTube. Comment, quand tu parles de créer une communauté, c'est vraiment les gens qui te suivent et lorsque tu fais des lives qui viennent te rejoindre pendant ces lives, c'est ça, construire sa communauté sur Construire la communauté, c'est d'abord le nombre d'abonnés. C'est également les gens qui apprécient ton travail, qui ont envie d'en savoir plus sur toi. Et donc la communauté, ça va au-delà de juste les lives. Ça va également les liens que tu tisses avec les gens. Et en fait, encore une fois, il ne faut pas oublier, c'est vrai qu'on est dans un monde virtuel, mais ce monde virtuel, c'est le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va consommer du contenu en ligne. Tous, moi, vous, nous tous. Je me forme en ligne. J'ai plein de mentors en ligne que je n'ai jamais vus de ma vie, que peut-être que je ne verrai jamais de ma vie. Et à partir de là, tu kiffes ces gens-là. Il y a des gens que je kiffe. Par exemple, il y a un mec comme Gary Vaynerchuk, j'adore. Il y a des gens, je ne sais pas moi, Tony Robbins, etc. Et ces gens-là, je les suis en ligne. Et donc, quelque part, je fais partie de leur communauté. Et c'est ça la communauté. C'est aussi simple que ça. Ok. Juste parce que, à contrario avec Facebook,
quand on crée une vidéo, on peut discuter avec la personne en commentaire et tout ça. Oui. Donc c'est là où je me demandais si tu arrivais, toi aussi, à vraiment arriver à tisser ce lien à travers YouTube. Alors, à travers YouTube, moi, j'essaie quand, par exemple, une vidéo est publiée, la première heure, j'essaie de voir quels sont les commentaires. Parfois, je vais mettre des loves, parfois, je vais répondre. Je fais le job. C'est-à-dire, parfois, il m'arrive de... Alors, je ne le fais pas tout le temps, mais souvent, je vais... Et puis, bien évidemment, les commentaires vont me permettre effectivement d'avoir des idées de vidéos. Et donc, on voit bien que derrière, les personnes, les abonnés, ils voient qu'il y a un vrai suivi et ils voient que derrière, tu es vraiment en train de leur apporter de la valeur. Ouais, et ça te pousse du coup de créer du contenu parce que tu ne peux pas les contacter directement à part dans les commentaires, hein, comme sur Facebook où tu peux aller sur Messenger peut-être. Écoute, nous, on a une grosse communauté, on a 370 000, tu imagines Oui, si je commence... oui, non, Voilà. mais bien sûr. Mais moi, ce que je veux en dire, fait, si c'est qu'après, s'ils veulent vraiment un truc beaucoup plus personnalisé, ils rejoignent l'école, tout simplement. Ok. Et là, ils ont une relation plus personnalisée. Mais déjà, les lives que je donne, et il y en a pas mal, à chaque fois, on a pas mal de personnes qui participent, ou le webinaire, et les gens, ils kiffent. Et je peux te dire que les commentaires défilent. Maintenant, tu n'es pas obligé de faire du one-to-one. Ça dépend, encore une fois, de la taille de ta communauté, ça dépend de la situation où tu en es. D'accord, mais à un certain moment, tu ne peux plus faire du one-to-one. Quand, par exemple, Tony Robbins, le mec, il y a 10 000 personnes, les gens le kiffent. Mais il y a 10 000 personnes. Il ne va pas partir chez une personne à la fois et lui dire « Salut toi, comment vas-tu ?» C'est impossible. Oui, bien sûr, je parlais pour les gens. Mais il a une communauté. Il a des gens qui le kiffent, qui le suivent et qui adorent ce qu'il fait. Tu vois le principe? Oui, tout à fait. Merci Super. beaucoup. Je t'en prie. Salut Tammy, je suis à ta droite, ici, de l'autre côté. Ouais. Coucou, en plein milieu. Ouais, salut, il y a trop de lumière, tu m'as vu. Une question je te que vois je pas pense. bien, ouais, vas-y. Je pense qu'une question que beaucoup de gens. Déjà bravo, moi je crée du contenu comme toi en organique et je sais le temps que ça prend et le taf de dingue que c'est. Je vois ta quantité de production, c'est hallucinant. Ouais. Et je pense une question que tout le monde se pose, que moi je me pose, c'est combien de temps ça te prend par jour et comment tu t'organises pour publier autant? Magnifique. Écoute, moi j'ai vraiment une routine. C'est-à-dire que je me réveille, je te vois pas bien, mais c'est pas grave. Je me réveille tu rates pas souvent à grand-chose. 6h du matin, 6h30 du matin. Je vais te donner un peu ma routine quotidienne. Souvent, j'ai un tapis de course chez moi. J'ai une magnifique vue, c'est juste pour que vous visualisiez un peu mon environnement de travail. J'ai une magnifique vue sur la Palme, donc là, il y a le soleil, où souvent on a la plage. Et puis, pendant 2 heures, je fais des recherches, je lis, je me documente, mais j'ai également des recherches. Tu vois, j'utilise Notion, je ne sais pas si tu connais, j'utilise également Bear, et donc à partir de là, je rentre j'ai comme une base de données. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'inflation, les derniers articles. J'ai également pas mal de notifications. Donc, en fait, par exemple, dès que j'ai un article qui est intéressant, dès que j'ai une idée intéressante, par exemple, Evergrande, c'était le soir, j'ai eu l'idée, et puis j'ai publié, on a 120 000 vues sur cette vidéo. Et en fait, cette vidéo, j'ai dû prendre 1 heure pour préparer le plan et la tourner 1h30. 120 000 vues, c'est incroyable. Maintenant, ce n'est pas tout le temps comme ça. Parfois, c'est 3 heures, 4 heures de boulot pour préparer une vidéo. D'accord? Puis tu as la partie tournage. Donc pour revenir sur ma routine, 6h du matin, 6h30 du matin, jusqu'à 8h30, 9h. 9h, j'arrête, je tourne ma vidéo, tu vois. Et ensuite, j'ai la deuxième partie pour la TKL, pour plus le côté coaching, création de cours, etc. Mais il y a une partie aujourd'hui que je dédie à la création de contenu, ce que je ne faisais pas avant. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment dédié un créneau à cette dimension. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci pour... Est-ce que vous avez la pêche? Yes, magnifique. Hop, c'est par ici, Tammy. Bonjour. Ouais. Merci, oui, bonjour. Merci pour ton prénom. Claire. D'ailleurs, personne ne s'est présenté. Alors, Claire, enchantée. Merci pour ton énergie, merci pour ce partage. Moi, j'ai une question. Tu as beaucoup parlé de contenu à forte valeur ajoutée. Donc moi, j'ai un blog, donc c'est pareil. J'essaye de produire du contenu à forte valeur ajoutée. Mais ma question, c'est jusqu'où tu vas en contenu à forte valeur ajoutée par rapport à ce que tu mets dans tes formations? Parce qu'à un moment, on a l'impression de donner, et du coup, qu'est-ce qui va rester dans les formations? Elle est top, sa question. Est-ce que vous pouvez l'applaudir? Yes. OK. C'est vraiment une excellente question. Pourquoi? Parce que finalement, on a peur. On a peur de donner trop parce qu'ensuite, on se dit, mais finalement, nos étudiants, est-ce qu'on va leur laisser encore? Eh bien, figure-toi que en fait, tu ne dois même pas te poser la question. Parce qu'en fait, et ça, c'est Brendon Burchard, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est excellent et c'est lui qui me l'a un peu inculqué ce principe. Si tu vas dans un resto et qu'on te sert
mal, qu'on se comporte mal, et qu'à un certain moment, tu te dises « Merde, je me suis fait arnaquer », est-ce que tu vas remettre les pieds dans ce resto? Jamais. Par contre, si tu vas dans un resto, on te sert comme une VIP, tout le monde est gentil, tout le monde est tout sourire, tout le monde répond à tes questions, est-ce que tu vas remettre les pieds dans ce resto? Oui. Et en plus, tu vas le recommander à tout le monde. Donc le principe, encore une fois, il est là, c'est qu'on a trop peur de trop divulguer, alors que c'est l'inverse. C'est il faut divulguer et rien ne t'empêche par la suite d'améliorer parce que le contenu organique va également alimenter ton contenu pour tes étudiants, pour ta formation. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que bizarrement, plus tu en fais en organique, meilleur tu seras parce que tu vas t'améliorer, tu vas mieux maîtriser ton sujet et ensuite, bizarrement, eh bien, tes étudiants vont kiffer. Autre point important, tes étudiants ou tes clients regardent ta chaîne, regardent ton contenu ou lisent ton contenu. Et donc moi, par exemple, tous mes étudiants, ils regardent toutes mes vidéos. Hein. Et donc ils me disent, c'est super, c'est complémentaire de la formation. Après, bien évidemment, il y a des choses que tu vas leur garder et c'est tout à fait logique. Par exemple, moi, je vais pas. Il y a plein de stratégies. Les cours sont super costauds à la TKL. Et les étudiants, ils le savent. Mais quand même, je donne le maximum sur YouTube. Je donne le maximum, parfois peut-être trop, mais il ne faut même pas y penser. Il faut à un certain moment se dire, il faut vraiment avoir un super impact. Et bizarrement, c'est comme ça que les gens ils vont aller vers toi. C'est-à-dire que plus tu te lâches, plus tu donnes, et plus les gens ils vont aller vers toi. D'accord? Mais c'est dur, mais essaye, tente. Et regarde un peu mes vidéos, je ne sais pas si ça t'intéresse, la finance, l'économie, mais tu verras que je parle, je réponds, j'aborde pas mal de sujets. C'est quasiment des cours, hein, c'est quasiment des formations quoi, que je crée. Alors c'est vrai que je suis super productif, c'est vrai que je suis super focus, c'est vrai que j'ai une routine, c'est comme, voilà, c'est comme du sport. Hein. Je me réveille, je suis focus, j'ai mon plan, etc. Je suis super bien organisé. Mais je n'ai pas toujours été comme ça. Ça m'a demandé du temps avant d'avoir ce rythme. Mais aujourd'hui, j'ai développé des automatismes. Ce qui fait qu'une vidéo, voilà, si par exemple j'ai une idée, en 1 heure, je peux te créer une vidéo. Et ça, c'est énorme parce que c'est 1 heure. Et par exemple, la vidéo d'Evergrande, elle a eu 120 000 vues. Mais je l'ai préparé, genre 1 heure, j'ai vu le truc, je me suis dit, il faut que j'en parle. J'ai préparé mon plan, mes grandes idées, j'ai tourné la vidéo et c'était parti. Donc vraiment, et encore une fois, ça va intéresser ta communauté. Moi, mes étudiants, ils me posent des questions. Ils me disent, Tammy, est-ce que tu vas en parler sur YouTube? Ça devient presque le jeu de la communauté. C'est, Tammy, ta prochaine vidéo, il faudrait que tu parles de ça. L'autre point important, c'est que j'ai partagé, parce que j'ai des étudiants qui m'ont fait cette remarque, qui m'ont dit, mais Tammy, moi, pourquoi je paye alors que sur YouTube, tu donnes énormément? Ces personnes, je ne les veux pas, parce qu'elles n'ont pas le bon état d'esprit. Et donc, quelque part, je leur dis, bah, écoute, si tu n'es pas content, personne ne t'oblige à être là. Je suis cash, hein, mais quelque part, encore une fois, le principe, c'est ça. Pourquoi tu suis une formation? Quelqu'un est capable de répondre à ça? Gagner du temps? Pour avoir la structure, voilà. Quoi d'autre? Voilà, le réseau. Écoutez, est-ce que ce que vous avez appris chez Maxence ici, vous auriez pu le trouver gratuitement sur Internet? Oui, pas mal de choses. Mais l'expérience, le vécu, la connexion, impossible. Et à un certain moment, il faut arrêter de se raconter des histoires. Donc les gens, quand ils viennent se former, ils peuvent trouver ça à droite, à gauche. Mais quand ils viennent chez toi, ils veulent une structure, ils veulent une date butoir, ils veulent des objectifs, ils veulent une communauté. Et c'est ce qu'ils viennent chez nous. Et ils peuvent lire des bouquins et retrouver la même chose, sauf qu'ils ne vont jamais se taper les bouquins, ils ne vont jamais passer à l'action. Combien de personnes... Je vais vous donner un autre exemple. Dans le domaine des formations, il y a un chiffre qui est choquant. Sur Udemy, 25% des gens qui ont acheté une formation cliquent sur la formation. Ouvre. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, ils achètent une formation, ils ne l'ouvrent même pas. Et donc, à un certain moment, c'est les gens... Et ensuite, on va vous raconter que les vendeurs de formation sont des vendeurs de rêves. Non, les gens, ils ne font même pas l'effort de suivre le truc. Maintenant, la formation, ça leur donne une structure. Ça leur donne une dynamique. Ça les met dans l'obligation d'y aller parce que derrière, il y a... Et c'est là où il faut vraiment distinguer le contenu, d'accord, ce que tu vas offrir, et la formation qui doit être plus orientée coaching, résultats, communauté. Et c'est ça. Par exemple, moi, mes formations, tu vas tomber sur des salopards, désolé hein, l'expression, qui vont te les vendre à 1 €.
Ouais, et ça me dégoûte, parce que j'ai bossé comme un dingue, et tu te dis, merde, mais oui, mais c'est la rançon de la gloire. Et donc, à un certain moment, c'est comme LVMH, leur sac, ou Lacoste, etc. Donc, à un certain moment, il faut l'accepter. Mais pourquoi les gens y viennent alors qu'un euro, tu peux le retrouver sur... pourquoi, premièrement, parmi mes étudiants, je pense qu'il y a beaucoup de gens honnêtes, donc qui sont prêts à payer. Deuxièmement, il y a ce principe de... comment il s'appelle, Russell Brunson. Très important. Those who pay, pay attention. Et il a repris un exemple concret dans son bouquin, d'ailleurs, qui est très intéressant. Il y a un groupe, c'est des gens de sa famille. Ils n'ont rien payé, zéro. Il y a des gens, ils ont payé 25 000 $ pour son mastermind. À ton avis, qui a eu les résultats? Ceux qui ont payé 25 000 ou ceux qui ont payé zéro? Pourtant, ils ont eu le même contenu. Mais pourquoi ils ont eu des résultats? Parce qu'ils ont payé, ils se sont dit, je veux un retour sur investissement. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais moi, quand je paye, je veux un retour sur investissement. Donc, on a cet état d'esprit. Donc, vraiment, la formation, il faut vraiment le voir comme quelque chose qui va t'apporter des résultats et pas que, finalement, des cours que tu peux retrouver gratuitement sur le net. Donc, tu t'en fiches. Apporte un max de valeur, montre que tu es la meilleure dans ton domaine, montre que tu veux vraiment aider les gens. Et à un certain moment, ces gens-là, ils vont se dire « Waouh, Claire, elle est tellement géniale que je veux aller la suivre. » OK? Super. Je vous en prie. Bonjour Tammy. Bonjour. Ton prénom? Nassim. Enchanté. Une double mention spéciale pour la qualité du contenu et pour la patate et l'énergie que tu as mis sur scène. C'était remarquable. Wow. Voilà. Je fais partie de ceux qui ont levé la main quand tu as posé la question, est-ce qu'il y en a qui veulent lancer une chaîne YouTube? Et du coup, je voulais savoir s'il y avait des stratégies que tu conseillais qui permettaient d'avoir des résultats plus rapidement. Alors bien sûr que le message est passé, que ça demande du temps, qu'il faut s'inscrire sur le moyen long terme. On est d'accord sur ça. Oui. Néanmoins, est-ce qu'il y a des choses que tu conseilles au début? Premièrement, qu'est-ce que tu aimes? Quelle est ta passion? Première question, d'accord? De quoi tu as envie de parler? Parce qu'encore une fois, moi par exemple, il y a eu un moment où je parlais beaucoup de mindset, où je parlais beaucoup de... Parce que c'était des domaines qui me passionnaient. Aujourd'hui, je parle d'économie parce que... Et en fait, tu vas évoluer également avec le temps. C'est-à-dire que moi, si vous me suivez ma chaîne YouTube, il y a 2000 vidéos. Il y a des fois où je vais te parler de mindset, des fois je vais te parler de moi, des fois je vais parler de... Et des fois, je vais parler d'économie, je vais être super sérieux. D'accord? Il y a des vidéos où je rigole pas, je suis méga, genre, le gars, il est là, il est carré. Il y a des vidéos où je suis en mode relax, je me balade dans les rues de, je sais pas moi, de New York ou de Moscou, et je parle de la vie et de tout le reste. Et toutes ces vidéos, je les adore. Et le plus important, c'est de kiffer faire des vidéos. Parce qu'à un certain moment, tu vas te lasser. Tu vois, à force de produire du contenu, c'est dur. Donc, il faut tenir. Et pour tenir, il faut vraiment adorer ça. Sinon, tu ne vas pas tenir sur la durée. Donc, à un certain moment, il faut kiffer. Il faut vraiment considérer également que tu es dans cette optique d'apporter de la valeur. Il faut cette interaction parce qu'à un certain moment, tu vois, les gens vont te renvoyer l'ascenseur. Ils vont te dire, ouais, je kiffe. Par exemple, moi, dès que je publie une vidéo, il y a plein de gens qui me disent, waouh, c'est super, je kiffe, la meilleure chaîne sur la finance. Peut-être que ce n'est pas la meilleure chaîne, mais ils le disent. Et moi, ça me motive. Donc, tu dois vraiment créer. Et à un certain moment, c'est comme si tu crées cette relation avec ton audience. Mais au départ, tu ne vas pas l'avoir. Au départ, tu auras 0 vue. Mais tu t'en fiches parce que tu vas te faire la main. Donc, à partir de là, une fois que tu commences à faire des vidéos, tu vas prendre confiance. Tu vas commencer à détecter les sujets qui t'intéressent. Tu vas commencer à faire des vidéos mieux travaillées. Et puis, tu vas apprendre à mieux te connaître. Donc, ça peut prendre 1 mois, 6 mois, 1 an. On s'en fiche. Moi, ma première année, j'ai dû avoir 10 000 vues. Et ce n'est pas grave. Il a fallu commencer par 10 000 vues sur une année pour avoir aujourd'hui des millions de vues. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. D'accord? Donc, et c'est vraiment... Encore une fois, j'espère que j'ai été clair dans ma réponse. Oui, oui. Super. Merci encore. Ben, je t'en prie. Il y a quelqu'un là-bas d'abord. Mais il faut, et c'est le plus important, il faut commencer. Et beaucoup de gens, encore une fois, ils sont, comment dirais-je, déçus des premiers résultats. Et ils se disent, c'est pas pour moi, ou j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Encore une fois, ne vous comparez pas aux autres. Et ne vous dites pas, voilà, moi je ne suis pas parfait, personne n'est parfait. Donc à un certain moment, soyez vous-même, soyez authentique et soyez vraiment dans cette optique de je veux aider les autres. Oui. Ah oui, il m'a pas vu. 1, 2. Yes. Je peux poser ma question. Je suis là. Oui. Ouais. Salut Tammy. Alors, Salut. François, je m'appelle.
Moi, je te connais, ouais, juste François pour les intimes. Et en fait, je te connaissais pas, je te découvre aujourd'hui. Alors déjà, pareil, je veux te remercier parce que t'envoies une énergie de ouf. Et voilà, t'envoies du steak, comme j'aime bien dire. Merci. Ou des haricots pour les véganes. Mais du coup, moi, je voulais te demander un truc qui me titille depuis que tu parles. En fait, Ouais. c'est passionnant. Et ma question, c'est la suivante. C'est qu'en fait, moi, je suis artiste, donc j'écris des Ouais. chansons que j'aime chanter. Ouais. J'écris des histoires que j'aime lire. Et en gros, j'ai un bébé chaîne YouTube que j'ai lancé il y a quelques temps, où je mets mes chansons. Voilà, c'est le tout début. Mais ça m'intéresse vraiment tout ce que tu donnes comme conseil, mais j'ai beaucoup de mal à faire le parallèle. Parce qu'en fait, tu parles de formation, Bien sûr. de vendre et tout ça. Et j'ai Bien du sûr. mal à faire le parallèle avec le statut d'artiste, en fait. Est-ce que tu pourrais m'aider à éventuellement aligner ce que tu viens de dire Ouais. avec mon statut d'artiste, par exemple? Ton gros problème, c'est un problème de mindset. C'est je suis artiste, donc je ne dois pas vendre, donc peut-être. Et moi, je pense qu'à un certain moment, si tu veux vivre en tant qu'artiste, tu dois vendre. Point. Et donc, à partir de là, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Ah oui, c'est Voilà. une passion, bien Est-ce sûr. que tu penses qu'il y a des gens qui sont susceptibles d'aimer ce que tu fais? Ouais, carrément. Très bien. Eh bien, à partir de là, lâche-toi. D'accord? Et arrête d'être dans cette optique de oui, mais je ne sais pas, mais je ne me vois pas très bien vendre. Mais pourquoi? Alors, tu as raison, je pars d'un blocage énorme Bien par sûr. rapport à ça. Et du coup, par rapport à ce que tu dis, qu'est-ce que tu appelles vendre dans mon cas? Vendre au sens où tu as un album, tu peux proposer des ateliers, tu peux proposer, je ne sais pas moi ce que tu as, mais tu dois réfléchir à ça. Et donc, tu peux par exemple faire des petits concerts. Tu peux également, voilà, et il y a des gens, ils se sont fait connaître grâce à YouTube et ça les a propulsés au niveau mondial. Ils sont devenus des stars mondiales grâce à YouTube. YouTube, encore une fois, a créé des talents. Parce que moi, encore une fois, regardez, quand j'ai sorti mon bouquin Agir en 2019, auparavant, je passais sur toutes les télés. Je ne sais pas si certains se souviennent, je suis passé sur tous les plateaux de télé. Et vous savez quels étaient mes droits d'auteur quand je suis passé, finalement, j'ai eu la chance de passer sur le plateau de Élise Lucet, le 13h, Frédéric Tadei, Yves, comment il s'appelle, Yves Calvi, C'est dans l'air. Donc je suis passé sur tous les plateaux télé possibles et inimaginables au moment de la crise. Quels avaient été mes droits d'auteur à l'époque? À votre avis, donnez-moi une idée. Non, pas zéro quand même, mais 15 000 euros, 14 000 euros. D'accord? Alors que je suis passé sur toutes les meilleures chaînes télé. Il y avait même CNBC. C'était incroyable. 2019, 2020, je sors mon bouquin Agir. 2020, il y a eu l'explosion, le Covid et compagnie. Combien j'ai eu de droits d'auteur? Mes bouquins, d'accord? Des bouquins que j'ai écrits, certains bouquins, je les ai écrits il y a 10 ans. Hein. Quels ont été mes droits d'auteur en 2020? Donnez-moi un chiffre. Plus que 50 000. 83 000 euros. Pour des bouquins de finance, d'économie. Complètement, voilà, ce n'est pas les bouquins grand public, ce n'est pas des romans. Hein. Ça m'a placé dans le top 1% en France des revenus, parce que le top revenu, c'est 9 000 euros par mois. Hein. Les top 1% en France gagnent 9 000 euros par mois. Eh bien, les droits d'auteur ont explosé grâce à la chaîne YouTube. Je m'en fiche de BFM et de France 2, etc. Et je ne suis pas passé sur ces médias, sur ces chaînes, et je m'en fiche parce qu'on a une chaîne YouTube. Donc, ce que je veux dire, c'est que si tu as une chaîne YouTube de fou, tu n'as pas besoin de presse, tu n'as pas besoin de médias, tu n'as besoin de rien du tout. Tu as juste besoin d'être excellent. J'espère que c'est un super argument pour toi. Ouais, j'ai l'impression qu'en gros, moi, ce que je fais déjà, c'est donner tout mon cœur, mais il faut mettre un petit peu de stratégie là-dedans et c'est bon, quoi. Bien sûr. Et puis ne jamais te décourager et te dire que voilà, ça va demander du temps, mais que ça vaut vraiment le coup. C'est-à-dire, on s'en fiche des droits d'auteur. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que moi, mon éditeur, c'est Erol. D'ailleurs, il y a, je pense, pour ceux qui veulent une séance de dédicace juste après, avec grand plaisir, mes bouquins sont en haut, si ça vous intéresse. Et une petite photo avec moi en bonus en plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon éditeur, bon, il est quand même connu, c'est Erol, c'est une très belle maison d'édition, mais ils n'ont eu aucun passage média, etc. Je suis passé dans aucun média. Et pourtant, mes droits d'auteur ont explosé grâce à YouTube. Donc, grâce à YouTube, vous devenez votre propre média. Vous n'avez plus besoin de qui que ce soit, ni de pub, et ça, c'est juste incroyable. Salut, Tami. Yes. Tami, salut. Oui. Yes. C'est Damien. Comment vas-tu? Ça va et toi? Oui. Déjà, bravo, parce que pour moi, tu es vraiment une machine sur YouTube. Et j'ai une question sur ta config technique, matériel et logiciel. Oui. Parce que j'ai étudié tes vidéos.
Bien sûr. J'arrive pas à décoder. Il a suivi les conseils, oui. J'arrive pas à décoder ta config logiciel et matériel. Écoute, le matériel, c'est super simple. J'ai un Sony ZV-1, Sony ZV-1, c'est génial. J'avais également une Alpha 7 et compagnie, mais c'est juste compliqué. Et puis, en logiciel, j'ai quoi? J'ai Camtasia et compagnie, rien de... voilà. Ok, je vais au coup d'après dans ce cas. Et puis un éclairage, c'est vraiment... Okay. Alors, autre point, avant, j'avais des machines de ouf, j'avais des gars qui bossaient avec moi, des caméramans. Là, j'ai éliminé... c'est simple. Mon setup est le plus simple possible. Tu fais ton truc en direct, ton montage en direct? Oui. Et c'est quoi le logiciel que tu utilises en direct pour passer du whiteboard à l'écran, etc. Juste, ok, tu as deux. Sur Mac, tu as iCam et sur PC, tu as OBS. Okay, voilà, pour les deux, c'est les logiciels. D'accord, ouais. Tu passes par OBS pour faire ça. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Voilà. Merci. Super. Et c'est une très bonne question de Damien. Et ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de gens se compliquent la vie par rapport au setup. C'est-à-dire, ils veulent du très compliqué, super. Je l'ai fait. J'ai payé beaucoup d'argent, j'ai eu des super caméramans. Ok, c'est super, on a eu des vidéos qui ont cartonné, mais en fait, à la fin, at the end of the day, comme disent les anglo-saxons, le plus important, c'est le contenu. Point. Ne cherchez pas à faire trop compliqué, mais à apporter de la valeur. Oui. Bonjour, merci pour cette intervention d'un expert YouTube, on va dire. Merci. J'avais une pas question. Pas que YouTube, mais bon, voilà. En tout cas, sur le sujet du jour. Merci. Pour l'aspect un petit peu, un peu technique, on peut dire. Bon, tu as dit qu'on fait les vidéos avec son cœur, etc. Mais on entend souvent qu'il faut... ça commence mal, hein. Il faut faire des vidéos assez courtes parce que les gens se lassent. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, avec tes lives, je sais que toi, ça dure très très longtemps. 1h30, 2 heures. Eh bien, tu as la réponse. Regarde, mon webinaire, il a duré 2h30. Et du début à la fin, il y avait 1200 personnes. Ça dépend de ton énergie. Et c'est incroyable. 1200 personnes, ça n'a pas baissé. Hein. Donc, ton énergie, la valeur, c'est-à-dire que tu leur apportes vraiment de la valeur, ils vont se lasser si c'est pourri. Si tu n'as pas d'énergie, si tu ne maîtrises pas ton sujet, si tu n'es pas dedans, d'accord, il faut être vraiment. Donc, il ne faut pas les perdre. Dès le départ, il faut les accrocher. Moi, j'ai eu la chance, donc j'ai l'agrégation d'économie, et à mes débuts, j'ai été prof dans un lycée de banlieue. Et un lycée de banlieue, et j'ai enseigné également à Dauphine et à Assas. Et pourquoi ça a été la meilleure expérience de ma vie? Parce que dans un lycée de banlieue, les jeunes, ils s'en fichent de toi. Tu dois maintenir l'intention. Voilà, tu peux leur raconter ce que tu veux, ils s'en fichent. Et donc, dès le départ, tu dois les capter. Tu dois les scotcher. Et donc, tu dois leur parler de trucs, etc. Et c'est ce que je faisais. Et donc, j'étais très rapidement... Et donc, ça a été pour moi, c'était bien meilleur qu'à Dauphine. Parce qu'à Dauphine, ils étaient sages. Ils étaient là pour apprendre. Tu entendais les mouches. Dès que tu leur disais, oh, ils se calmaient, ils se taisaient. Non, mais véridique. En master, ils étaient genre comme des agneaux. Et tu vas dans un lycée de banlieue, et là, tu te rends compte que c'est toi l'agneau. Et donc, tu dois vraiment utiliser tous tes talents pour vraiment les capter, les motiver. Et ça a été pour moi la meilleure école. Ça, franchement, cette expérience, quand je l'ai vécue, c'était dur. Mais avec le recul, je me suis dit, mais ça a été super formateur. Et donc, vraiment, travailler ton énergie, travailler voilà, les premières phrases. Je ne suis pas toujours excellent, hein, je te rassure. Parfois, je suis complètement nul à chier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment faire gaffe aux premières phrases, à comment tu les accroches, à présenter un plan. Il faut que ce soit structuré. Il ne faut pas partir en live, genre, oui, je vais parler de ça, et puis tu pars en live. Quoi. Tu parles de ta vie. Et les gens, ils veulent que ce soit structuré. Et si c'est structuré, les gens ils vont te suivre. Et finalement, si on fait des vidéos longues, je peux t'assurer que... Alors, tout le monde ne regarde pas jusqu'à la fin. Mais on a franchement, ils regardent 10 minutes, 12 minutes, 13 minutes. Ce qui est génial, sur une vidéo de 20 minutes, 25 minutes, ils regardent quasiment 50% de la vidéo. C'est énorme. Ouais. Donc voilà, tu as la réponse. Donc tu t'en fiches. En fait, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire, les gens, ils vont te dire, oui, mais il faut faire des vidéos de 5 minutes. Et en fait, tu deviens un robot. C'est-à-dire, oui, mais on m'a dit ci. Mais en fait, tu t'en fiches. Si parfois, tu as envie de parler 10 minutes, tu parles 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, tu parles.
L'essentiel, c'est que ton contenu soit quand même bon. Oui, la durée de ta vidéo est fonction du sujet que tu traites et peu importe qu'elle soit en live ou enregistrée et diffusée. Voilà. Après, c'est juste toi. C'est fatigant de faire des vidéos de 25 minutes, 30 minutes. Je le sais. C'est vrai que ça épuise, mais bon, voilà. Merci. Les amis, tonnerre d'applaudissements, je vous invite de vous lever. Tonnerre d'applaudissements, oui. Allez. Merci. Et bravo Maxence. Merci à toi. Parce qu'encore une fois, je ne serais pas venu si ce n'était pas toi. Merci. Donc bravo, et t'as assuré. Merci. Et félicitations. Magnifique événement. Merci.